Chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est les souhaits des morts. Les souhaits des morts. Chaque être humain sur terre a des souhaits. Chacun d'entre nous a des souhaits. Lorsqu'on discute avec une personne qui a des revenus modestes ou qui est touchée par la pauvreté et qu'on lui dit « Quel est ton souhait ?» Son souhait, c'est de sortir de cette pauvreté, de goûter à la richesse. Lorsque l'on discute avec une personne touchée par la maladie et qui a été durement éprouvée par sa maladie et qu'on lui demande quel est ton souhait, il va nous dire son souhait c'est quoi? C'est de guérir, de retrouver la santé qu'il avait avant. Lorsqu'on discute avec une personne qui est riche, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a donné énormément et on lui dit quel est ton souhait? Sachez que son souhait c'est d'avoir plus de richesse. Quand on analyse bien les gens, on s'aperçoit à la fin qu'on a deux catégories de personnes qui sont très visibles. Il n'y a pas que. On a soit quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent et qui rêve d'en avoir, et celui qui en a, il n'est jamais rassasié. Et alhamdulillah, il y a aussi une troisième catégorie de gens qui ont quoi? Al-qana'a, qui sont satisfaits de ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a donné. Et j'implore Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'on fasse tous partie de cette catégorie, de ceux qui sont satisfaits de ce qu'Allah leur a octroyé. Mes chers frères et mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith de Jabir qui est rapporté par l'imam Ahmad dans le Musnad, si le fils d'Adam avait toute une vallée de palmiers dattiers, il aurait souhaité avoir autant et autant jusqu'à souhaiter plusieurs vallées. On voit ici que la personne, même si elle est riche, elle en demande encore plus. Et le prophète dans la fin du hadith, il dit, à vrai dire, seule la poussière peut remplir le ventre du fils d'Adam. Ça veut dire quoi? Dans Fath al-Bari, Ibn Hajar, il nous dit, cela signifie qu'il ne sera jamais rassasié de la dunya jusqu'à sa mort. Et dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Abbas et Anas, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le fils d'Adam avait une vallée pleine d'or, il en souhaiterait une deuxième. Seule la terre en effet peut lui remplir la bouche. Allah accepte pourtant le repentir de qui revient à lui. Donc dans la dunya, on a des gens qui ont différents souhaits. Chacun souhaite quelque chose. Toute personne qui a un souhait, elle fait le nécessaire pour réaliser ce souhait. Elle met toute son énergie pour réaliser ce souhait. Ça peut être par exemple de vouloir être propriétaire d'une maison ou bien d'acheter une voiture. Les gens, on vous a dit, ils ont des souhaits qui sont différents. Aujourd'hui, on va voir une catégorie de gens qui ont des souhaits très particuliers. Savez-vous de qui il s'agit? Il s'agit des morts. Nous allons, Inch'Allah, parcourir quelques versets du livre d'Allah Azza wa Jal et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de voir quels sont les souhaits des morts, de ceux qui nous ont quittés, de ceux qui ne font plus partie de ce monde. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous demande d'être très attentifs. Barakallahu fikum. Première catégorie de personnes, c'est le croyant qui a fait des bonnes actions, qui est mort sur Al-Tawhid. Il a fait des bonnes actions. Lui, lorsqu'il décède et qu'on le porte sur nos épaules pour l'accompagner à sa demeure dernière, à savoir la tombe, vous savez c'est quoi son souhait pendant qu'on est en train de le porter? C'est qu'on se hâte de l'enterrer rapidement. Quand il est porté, son souhait, c'est qu'on l'enterre rapidement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a reçu une bonne annonce au moment où son âme a quitté son corps. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Allahumma ij'alna mimman yasma' hadha an-nida'. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Allahu Akbar. Au moment où son âme sort de son corps, il sait déjà que le Jannah l'attend. Et c'est pour ça qu'il est pressé d'arriver à sa tombe. Il est pressé de goûter aux délices. Dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la dépouille d'un mort est posée et que les hommes la portent
sur leurs épaules. Si la personne était pieuse, elle dit avancez-moi, avancez-moi. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Avancez-moi vers ce qu'Allah m'a préparé comme bienfait et récompense. La personne pieuse quitte la vie d'ici-bas vers ce qui est meilleur, car en effet, lors de sa mort, il a reçu la bonne nouvelle. Et il est dit à son âme, reçois la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah et de sa satisfaction. Ainsi, il est pressé et impatient d'obtenir ce qui lui a été promis. Et lorsqu'il rentre dans sa tombe, il voit sa place au paradis. Allahu Akbar. Il ne souhaite pas à ce moment-là revenir dans la vie d'ici-bas. Non. Vous savez c'est quoi son souhait? C'est que l'heure du jugement sonne. C'est que le jour du jugement ait lieu afin qu'il entre enfin au paradis. D'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, le prophète a dit, lorsque le croyant voit la manière dont sa tombe est élargie pour lui, il dit, laissez-moi informer ma famille de la bonne nouvelle. Alors il lui dit, reste ici, rapporté par Ahmed. Et dans une version, celle de Bara ibn Azib radiyallahu anhu, quand il voit ce qu'il y a dans le paradis, donc dans sa tombe, il dit, Seigneur, anticipe l'arrivée de l'heure afin que je retourne vers ma famille et mes biens. Ça c'est donc le souhait de la personne pieuse. C'est qu'on le précipite vers quoi? Vers sa tombe, pour qu'il puisse goûter à ces délices qui lui ont été promis. Et son souhait, une fois qu'il est dans la tombe, c'est que l'heure sonne, que le jour du jugement arrive. Pourquoi? Pour qu'il puisse entrer au paradis. Qu'Allah nous accorde une bonne fin et qu'Allah fasse qu'on soit de cette catégorie. Concernant les désobéissants, les pécheurs, transgresseurs, les tyrans, les injustes, ceux qui ont fait des très mauvais calculs sur terre, ceux qui ont oublié Allah, ceux qui ont mis leur religion comme option dans leur vie, ceux qui le plus important pour eux c'était quoi? L'argent. Le plus important pour eux c'était quoi? L'apparence, la beauté extérieure. Et ça se voit dans quoi? Dans le nombre d'efforts qu'ils font. Pourquoi? Pour embellir l'extérieur par le sport. Et c'est pas interdit, mais son seul objectif à travers ce sport c'est quoi? Gonfler son torse, montrer ses muscles aux gens, ou bien s'habiller de manière luxueuse, voyager dans les meilleures destinations, manger les plus beaux plats et les snapper. Ça vous parle, n'est-ce pas? Son seul souci c'est l'apparence. Il a détruit, corrompu son cœur. À toutes ces personnes-là qui ont négligé l'entretien de leur cœur, qui ont désobéi à Allah, qui ont mis leur religion de côté dans leur vie, à toutes ces personnes qui n'ont pas accordé d'importance au dîn, écoutez bien, que souhaitent ces personnes désobéissantes, ces personnes qui se sont loupées clairement sur terre, qui n'ont pas adoré Allah tabaraka wa ta'ala comme il le fallait? Eh bien écoutez, au moment où l'âme sort du corps, et que ça y est, l'âme est détachée du corps et elle voit tout. Elle a vu l'ange de la mort, elle a vu les anges qui l'accompagnent, elle voit à ce moment-là des choses qu'elle ne voyait pas avant cela. Vous savez qu'est-ce qu'il souhaite à ce moment-là? De revenir sur terre. Pourquoi? Pour faire des bonnes actions, pour se rattraper, pour faire plus d'efforts, se repentir, se racheter, même quelques instants. Juste, ya Rab, permets-moi de revenir un petit peu, un tout petit peu sur terre. Allah tabaraka wa ta'ala nous en parle dans le Coran. Il nous dit Hatta idha ja'a ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Vous croyez que tout ce que je suis en train de vous raconter là, ça va pas se réaliser? Il y a quelqu'un parmi vous qui doute sur ça, vous qui êtes musulmans? C'est dans le Coran. Allah Ta'ala il nous mentionne cela dans le livre Al-Coran. Allah Ta'ala mentionne cela dans le Coran. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. La réponse, non. C'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y aura une barrière, c'est-à-dire le barzakh, le monde de la tombe, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et dans un autre verset, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum min as-salihin. Allah Ta'ala nous dit qu'au moment de la mort, elle va dire quoi? Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai. Ya Rab, accorde-moi un court délai. C'est dans le Coran. Je ferai l'aumône et serai parmi les gens du bien. Vous entendez? Cette personne-là voit les anges, voit l'ange de la mort.
Il arrive dans sa tombe, il voit sa tombe se rétrécir et lui écraser les os. Il voit le châtiment de la tombe. Il voit sa place en enfer alors qu'il est dans sa tombe. C'est terrible. Il dira donc, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens du bien. Ça y est, cette personne-là réalise quoi? Qu'elle avait un grand bienfait de la part d'Allah et elle a mal utilisé ce bienfait. C'est quoi ce grand bienfait? C'est ta vie, ton temps libre. Tu l'as gâché. Et là, au moment de la mort, il demande quoi? Il demande, donne-moi un court délai. Avec plein de regrets, de la tristesse. Si seulement j'avais profité. Voilà les souhaits des morts. Vous entendez ou vous entendez pas? Voilà ce que souhaitent les morts. Ahbab al-Kiram, le prophète dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri qu'on a évoqué tout à l'heure, à la fin du hadith, il dit, et si la personne n'était pas pieuse, elle dit, oh malheur à moi, où m'emmenez-vous? Toute chose entend sa voix sauf les hommes, et s'il l'entendait, il serait foudroyé, rapporté par le Bukhari. Et lorsqu'il rentre dans sa tombe et qu'il voit le châtiment qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a prévu, il ne souhaite qu'une seule chose. Vous savez c'est quoi son souhait à ce moment-là? C'est que le jour du jugement n'est pas lu. Cela est relaté dans un hadith où il dira, oh mon Seigneur, ne fais pas sonner l'heure de la résurrection. Voilà le souhait de la personne qui s'est loupée dans sa tombe. Qu'est-ce qu'il souhaite à ce moment-là? C'est que le jour du jugement n'arrive pas. Nous sommes, comme vous le savez, dans une terre où nous pouvons aujourd'hui œuvrer. Demain, nous serons sous terre, on ne pourra plus œuvrer. C'est maintenant que tu construis pour demain. C'est maintenant que tu plantes des graines pour pouvoir récolter le fruit de ton travail le jour du jugement. Cette terre, c'est un champ. Ton objectif, c'est de planter des bonnes graines en faisant le bien. Mais malheureusement, il y a des gens qui font n'importe quoi, qui gâchent leur vie, qui détruisent leur vie dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront nombreux le jour du jugement à regretter de ne pas avoir quoi? De ne pas avoir assuré sur terre. Allah tabarak wa ta'ala, il dit, avant qu'une âme ne dise malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Mais vous entendez un petit peu ou pas? Est-ce que les cœurs ils sont sensibles aux paroles d'Allah ou pas? Normalement ça devrait être le cas. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit, avant qu'une âme ne dise malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs, ou qu'elle ne dise si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux, ou bien qu'elle ne dise en voyant le châtiment, ah s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. Ah si je pouvais faire marche arrière, moi qui vois maintenant le châtiment de la tombe, moi qui vois maintenant ce qui est prévu pour ceux qui désobéissent à Allah. Mais ahbab al-kiram, on est en vie, alhamdulillah. Pensez aux souhaits des morts. À chaque fois que vous êtes devant un péché, toi qui es en train de tourner autour de la fornication, toi qui es audacieux et qui commet des grands péchés et qui les affiche dans les réseaux sociaux, toi qui manges l'argent haram, toi qui es injuste, toi qui voles, mais à chaque fois que tu te retrouves devant un péché, pense aux souhaits des morts. Pense-y. Les morts, leur plus grand souhait, c'est de revenir sur terre et de faire le bien. Toi, tu es en vie. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Décortique chaque instant de ta vie. Est-ce que tu es tout le temps en train de cheminer pour te racheter auprès d'Allah, pour le connaître davantage, pour faire plus d'adoration? Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui suivent l'égarement et le faux? Qu'est-ce qu'ils sont nombreux? Les nôtres, nos petits frères et nos petites sœurs, qui se sont égarés, qui savent qu'ils sont dans le haram et qui persistent. Garde en tête, toi mon frère ainsi que toi ma sœur, qui est accro au péché, qu'il est possible que tu meurs sur ce péché. Et quand on meurt sur une chose, on est ressuscité sur cette dernière. T'aimerais être ressuscité comment? Comment? En train de rouler ton joint? T'aimerais être ressuscité comment? En train de vendre? Ou comme l'autre, en train de guetter? T'aimerais être ressuscité comment? Avec du son dans tes AirPods? T'aimerais être ressuscité comment? En train de scroller des photos impudiques sur les réseaux sociaux? En train de regarder du haram? T'aimerais être ressuscité comment? Ibn Kathir, rahmallah, il a dit, quiconque vit sur une chose mourra sur celle-ci. Et celui qui meurt sur une chose sera ressuscité sur cette dernière. Tu vis sur l'obéissance et la droiture,
tu mourras sur la droiture. Et tu seras ressuscité sur une bonne action, en train de lire le Coran. Ou bien certains qui sont morts pendant le Hajj, ou d'autres qui sont morts à Médine, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'aimerais pas avoir une belle mort, mais pour avoir une belle mort, ça a un prix. Il faut que dès maintenant tu retrousses tes manches et que tu te repens. Ahbab al-Kiram, le mot de la fin, il est très simple. Ressors de cette khutba avec une phrase. Les souhaits des morts. Les souhaits des morts. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'adoucir nos cœurs. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements.